Cela a commencé comme un murmure, une image qui n'aurait jamais dû être vue, une anomalie enfouie dans les données brutes du télescope spatial, James Webb. Seuls quelques astronomes remarquèrent l'erreur dans le spectre. Le motif était trop précis, trop rythmique, trop artificiel. Ce n'était ni de la poussière cosmique, ni une étoile mourante, ni une comète. C'était quelque chose de froid, calculé et effrayant. L'objet en question, nommé 3i Atlas, était déjà connu pour défier les lois de la physique. Mais les nouveaux registres confidentiels du Webb allaient tout changer. Si les données étaient vraies, ce visiteur interstellaire ne serait pas seulement un autre voyageur mystérieux. Il pourrait être en train de nous observer. Lorsqu'il fut détecté pour la première fois, on pensait qu'il s'agissait d'une autre comète interstellaire comme Oumuamua ou Borisov. Mais il devint rapidement évident qu'il était différent. En approchant du Soleil, il refusa de former une chevelure ou une queue. Aucune trace d'eau, seulement des émissions anormales de dioxyde de carbone, en quantité énorme. Même les comètes les plus étranges du système solaire n'avaient jamais présenté un tel comportement. L'observatoire Sphirex confirma « pas d'eau, pas de monoxyde de carbone, seulement du dioxyde de carbone. Aucune explication naturelle connue. » Ainsi, le 6 août 2025, le James Webb fut secrètement dirigé vers lui. Rien ne fut publié, mais un rapport ayant fuité décrivit quelque chose de troublant. L'objet ne possédait pas de chevelure naturelle, mais un halo parfait de dioxyde de carbone, symétrique, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres. Pire encore, il ne réfléchissait pas la lumière, il l'émettait de l'intérieur. L'analyse spectrographique indiquait des similitudes avec des systèmes photoniques artificiels, comme s'ils transmettaient des données dans un code cosmique. Et il y avait plus. L'objet mesurait 46 km de diamètre, plus grand que tout corps interstellaire jamais enregistré. Statistiquement, il était improbable qu'il soit apparu par hasard. Pour beaucoup, il ne restait que l'hypothèse qu'il avait été envoyé délibérément. Sa trajectoire renforçait ce soupçon. Contrairement à Oumuamua, il entra aligné avec le plan orbital des planètes, une probabilité de 1 sur 500 qu'un tel alignement se produise naturellement. Il vola comme un drone suivant un plan de vol, passant près de la Terre avant de poursuivre sa route. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard, déclara « C'est technologiquement suggestif ». Et son origine pointait vers la constellation du Sagittaire, la même région d'où provenait le fameux signal « Wow » en 1977. Coïncidence ? Une théorie commença à circuler. Et s'il ne s'agissait pas d'une comète, mais d'un objet technologiquement modifié ? Un astéroïde creux, renforcé de machines internes, de capteurs ou d'un habitat artificiel, recouvert de roches pour protection. Les scientifiques avaient déjà imaginé un tel concept pour les voyages interstellaires, des vaisseaux cavernes déguisés en astéroïdes. Les émissions lumineuses confirmaient cette idée. En analysant les impulsions, on découvrit qu'elles suivaient des séquences de nombres premiers, langage universel proposé par le SETI pour établir un contact. Et il y avait de longues pauses, comme si l'objet attendait une réponse. Il n'était pas seulement observé, il semblait observer en retour. La réaction fut immédiate. Silence de la NASA, données verrouillées, observatoire interdit de publication. Mais quelque chose fuitait. Des satellites de la NASA et de l'Agence spatiale européenne furent redirigés sur ordre militaire. Peu après, l'avion spatial secret X-37B fut lancé pour une mission non annoncée. Des documents internes classèrent 3i Atlas comme « inconnu technologique d'origine extraterrestre ». Certains scientifiques allèrent plus loin. Et si ce n'était pas seulement une machine, mais quelque chose de vivant, une fusion de biologie et de technologie ? Une entité biomécanique capable d'évoluer et de prendre des décisions à des échelles cosmiques. Dans ce cas, elle n'aurait pas été envoyée, elle serait venue elle-même. Des modèles indépendants montrèrent qu'en moins de 9 mois, l'objet atteindrait la ceinture d'astéroïdes. On s'attend à un changement de trajectoire impossible sans propulsion ni manœuvre.
Les signaux semblent également évoluer en phase, suggérant que nous en sommes au 3e stade sur 5. Le dernier coïnciderait avec son alignement entre Mars et Terre. Pendant les observations, quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Des pannes synchronisées de sondes lointaines, telles que New Horizons et Voyager 2. Des réseaux de communication entiers furent réduits au silence à l'instant même où le Webb observait Atlas. Coïncidence? Ou l'objet réagissait-il au fait d'être observé? Et ensuite, les manœuvres. Des données fuitées révélèrent des corrections de trajectoire délibérées. Le 4 juillet, il dévia brusquement, s'alignant sur le système de l'étoile de Lutène, qui possède une planète habitable. Si cela avait été intentionnel, cela signifiait que l'objet connaissait les routes interstellaires et planifiait des passages. Encore plus troublant, des analyses des fréquences de ces signaux révélèrent des motifs compatibles avec des fragments ADN humains. Était-ce un hasard mathématique ou était-ce lié à l'origine même de la vie sur Terre? Peu après, des laboratoires reçurent l'ordre de mettre fin aux études. La fuite finale apporta la phrase la plus redoutée. Compte à rebours lancé. 283 jours restants. Ce n'était pas un message de la NASA. Il fut décodé à partir des impulsions infrarouges émises par l'objet. Que se passerait-il lorsqu'il atteindrait 0? Pire encore, ce schéma se répète. Oumuamua, Borisov et maintenant Atlas. Tous les 7 ans, un objet plus complexe apparaît, chaque fois plus proche de la Terre. Un programme interstellaire en phase? Parmi les images fuitées, il y avait encore quelque chose derrière l'objet. Une ombre linéaire impossible à expliquer, projetée non pas par la lumière solaire, mais par une source interne. Elle fut secrètement classée comme « corps auto-ombrageant », un terme inédit. Alors qu'on pensait qu'il avait disparu derrière le Soleil, les signaux réapparurent. Ils se répétaient toutes les 12 heures et 3 minutes, à une fréquence presque identique à la raie de l'hydrogène. Curieusement, le même schéma avait déjà été capté par Voyager 1 en 1996, alors rejeté comme du bruit. Aujourd'hui, on comprend qu'il s'agissait du même signal. Il n'a jamais cessé. Il se rapproche. Enfin, en retraitant les émissions du noyau de l'objet, on découvrit qu'elle formait une carte stellaire de la galaxie du Triangle à 2,7 millions d'années-lumière. Sur le dessin, une route reliait cette galaxie à la Terre. Ce n'était pas un fragment perdu, c'était une arrivée calculée. Pourtant, le discours officiel reste « ce n'est qu'une comète ». Mais à l'intérieur de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et du SETI, la panique grandit. Certains défendent que nous ne sommes pas face à un vaisseau, mais à un esprit non biologique, une intelligence faite de mouvements, de radiation et de silence, qui manipule les champs gravitationnels et communique par motif et positionnement. Le James Webb n'a peut-être pas capté un objet, il a peut-être capté une pensée extraterrestre, et elle nous regarde. La question n'est plus de savoir ce qu'est Atlas, mais pourquoi maintenant? Pourquoi la Terre? Et ce qu'il se passera lorsque le compte à rebours atteindra 0? Car si les données sont exactes, il ne fait pas que passer, il rentre chez lui. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour d'autres informations incroyables. À bientôt!